Bonsoir à tous et à toutes, ici Savage Beast pour les chroniques de la bête sauvage. Alors plein de choses, ça va faire environ 3 mois que j'ai plus fait de vidéos pour diverses raisons. Les principales étant qu'il y avait beaucoup d'informations qui venaient de tous les côtés concernant la bestiole, parce que maintenant on ne peut plus le nommer dans YouTube. Ça pose des problèmes, on se fait détruire les vidéos, on se fait bloquer le compte. Donc j'ai eu quelques soucis à ce niveau-là, des dénonciations. Voilà, c'est dommage parce que c'est du travail quand même. Alors j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de tout ça en fait. Donc j'ai éliminé environ 600 personnes du compte Facebook avec qui je communiquais parce que c'était stérile, c'était une perte de temps. Les gens ne sont pas ouverts à la discussion, ils n'ont pas les connaissances, ils ne veulent pas apprendre. Ils sont totalement dans, comment dirais-je, une espèce de crise de gamin de 5 ans à qui on a enlevé une sucette. Et puis, ça provoque des conflits. Alors, j'ai pas le temps pour des conflits, c'est pas mon but. Mon but, c'est de partager les choses. Puis voilà. Alors oui, les lunettes, c'est pas pour copier notre ami Aldostérone, c'est que simplement, j'ai oublié les autres à la maison, alors j'ai pris celles que j'avais dans la voiture. Donc voilà, ceci étant dit, donc je me suis aussi éloigné de nombreux groupes Facebook survivalistes, parce que bon, l'attitude, ma bite et mon couteau, pour aller de l'avant, et voilà, vous aurez votre bite et votre couteau. Moi, j'essaye de creuser un tout petit peu, de chercher des informations. Donc au cours de ces 3 mois, j'ai eu des contacts avec des gens qui étaient dans les pays de l'Est, ex-URSS, en Europe, en Amérique du Sud. Ah bah tiens, ils reviennent avec une voiture. Bon. Et puis ça a été extrêmement constructif dans le sens où ce sont des personnes qui sont dans le domaine NBC. Ce sont des militaires, ce sont des analystes, donc beaucoup d'informations. En fait, donc si on regarde, j'ai pris des notes parce que sinon je ne m'en souviens pas. La bestiole, en tout cas en Europe, elle a muté au minimum 8 fois, donc sa dangerosité a beaucoup diminué. En fait, à chaque fois que le virus mute, eh bien, il perd en virulence, en capacité de nous infecter et dans les dégâts qu'il peut causer. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, à mon sens, à l'heure actuelle, il n'y a quasiment plus rien qui se passe en Europe. Si on regarde les chiffres, on est le 20 septembre en France, par exemple, les unités de soins intensifs sont vides environ à 90%. Donc il y a entre 10-11% de capacité utilisée dans les soins intensifs, mais on ne sait pas si c'est uniquement la bestiole, pardon, j'allais dire le mot qu'il ne faut pas, soit la bestiole, ou alors si ça englobe aussi le reste des personnes qui sont aux soins intensifs. J'ai cherché un petit peu plus loin. Donc en ce qui concerne les masques, j'ai discuté avec des professionnels de la branche, c'est très mitigé. En fait, ce qui ressort, c'est que la bestiole est totalement atypique. Ce n'est pas quelque chose que l'on a l'habitude de voir. Qu'elle se soit échappée dans le laboratoire P4 à Wuhan, comme ils l'ont dit, les personnes avec qui j'ai parlé, qui ont travaillé dans des laboratoires P4 au niveau international, m'ont assuré que c'était absolument impossible. Donc déjà ça je l'avais mentionné, hein, il n'y a rien qui sort dans P4. En plus donc la bestiole en question est quand même curieuse parce qu'elle est mal foutue, d'accord, extrêmement virulente au départ, mais ça c'était en Chine. Ensuite, la bestiole qui est arrivée en Europe, eh bien, c'était déjà une version qui était mutée. Ah bon, ça a fait du dégât, hein.
Les propos que je vais tenir maintenant, en fait, risquent de choquer, mais le but, c'est pas de choquer, c'est de remettre à l'échelle de ce qu'il en est, en fait. À l'heure actuelle, on a environ 950 000 morts, plus ou moins, on va dire 1 million. Donc, 1 million de morts qui sont dus à la bestiole. La grippe, elle tue plus que ça. Elle tue plus que ça, au niveau mondial. Ensuite de ça, la bestiole, à l'heure actuelle, on sait ce que c'est. On a des traitements pour les cas, on va dire, légers à moyens. La fameuse hydroxychloroquine, azithromycine, zinc, dont avait parlé le professeur Raoult. Alors, je vous mettrai le document. L'hydroxychloroquine, la chloroquine, était déjà connue en 2005 et avait été utilisée donc, contre le SARS, la première version. Et donc, ça n'est rien de nouveau, c'est quelque chose qui était connu. C'est quelque chose qui était connu. Au niveau d'un vaccin, donc j'en ai parlé avec ces professionnels, et donc les choses sont quand même pas très très claires. Il y a un vaccin qui a été sorti en Russie. C'est un vaccin qui contient... Voilà, le camion est passé. Donc c'est un vaccin qui contient deux virus en fait. Un virus et ça une des mutations. Mais en fait, à l'heure actuelle, il y a au minimum 8 mutations que l'on sache. Alors, est-ce qu'on pourra fabriquer un vaccin qui soit efficace? Bon, personnellement, moi je ne le prendrais pas. Ça, c'est clair et net. J'ai eu le Covid, donc j'en vois pas l'utilité. En plus de ça, bon, comme c'est un machin qui mute, l'efficacité sera vraiment moindre. Et c'est comme pour la grippe. Hein. La grippe, les vaccins qu'on fait, ce sont des prédictions, des prévisions par rapport à ce qu'il y a eu l'année passée. Et on a une couverture de 30 à 60% dans le meilleur des cas. Alors est-ce que ça vaut la peine de se vacciner? À chacun de faire en son âme et conscience. Les masques, je vous mettrai des extraits de vidéos où en fait on voit que les masques, à l'heure actuelle, vous prenez des gens qui vapent, ok, et puis vous verrez bien ce qui rentre et ce qui sort par les masques. Donc les seuls qui protègent vraiment bien, c'est les masques avec des cartouches, là oui. Mais bon, quand on exhale, eh bien, ça ressort. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il faudrait en fait un filtre en entrée et un filtre en sortie pour que les choses soient efficaces. Alors il faut savoir que les masques en Suisse, par exemple, à Genève, la personne qui est en charge du département, M. Poggia, a fait annoncer dans les médias que l'obligation du masque était pour qu'on se rappelle bien que la bestiole était toujours présente. Ouais. Le problème, c'est que la majorité des gens, vous allez dans un magasin, vous allez quelque part, ils ne se désinfectent pas les mains. Donc de toute façon, ils vont toucher le masque, ils vont en mettre partout, ça va passer. Plus rigolo encore, et ça c'est en Espagne, j'ai constaté en Suisse, vous allez dans un resto, vous vous asseyez, vous pouvez enlever votre masque. Et oui, parce que le virus attaque uniquement les gens qui sont au-dessus de 1,50 m. Si vous êtes au-dessous de 1,50 m, vous n'allez pas être contaminé. C'est ironique, hein, mais c'est presque ça. Donc, l'effondrement économique, alors on est en plein dedans. Ici en Espagne, c'est une cata. Quand je suis revenu de Suisse, bon déjà l'aéroport à Genève, il y avait... Les boutiques étaient ouvertes, mais c'était vraiment minimum. Il y avait très peu de personnel, très peu de monde. Et en Espagne, donc l'aéroport à Barcelone, 95% des boutiques étaient fermées, y compris les restaurants, il n'y avait rien en fait. Les toilettes aussi étaient fermées, il n'y en avait qu'une partie qui était disponible. Bref, l'impact économique va être monstrueux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Espagne, les masques qui sont obligatoires,
qui sont inutiles, je répète, hein, vous verrez les vidéos. Donc les gens qui mettent des tissus, bah, ça passe à travers, on est d'accord. Bref, ils sont taxés à 21%, d'accord? Donc ça rapporte environ 9 millions d'euros par jour à l'État. Il faut toujours corréler avec la partie financière, c'est ça qui est important. Donc les entreprises, j'ai parlé avec pas mal d'employeurs ici, d'entrepreneurs, des gens qui ont des restaurants. Habituellement, ils ont du personnel, ils ont 5 à 7 personnes en plus d'eux pour un restaurant de taille moyenne. Actuellement, ils tournent à 2 personnes, donc le patron et puis le cuisinier. Des extras éventuellement le week-end, une personne de plus. Donc c'est pénible. Je vous conseille de regarder les vidéos de Pierre Jovanovic. Il parle de ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau finance. En Espagne, il y a eu une fusion entre une banque qui s'appelait Bankia et une autre qui s'appelle CaixaBank. En gros, CaixaBank, c'est à peu près 4500 agences en Catalogne. Et puis Bankia, c'est plutôt Madrid et le reste de l'Espagne. Je crois qu'ils ont dans les 1200 ou 2000 agences, je ne sais pas exactement. Bankia avait été sauvé il y a quelques années, en 2013, si mes souvenirs sont exacts, avec l'argent du contribuable. Mais bon, ça ne les a pas empêchés de se casser la gueule. Donc résultat, on a fait des actifs toxiques, et puis maintenant, ça se recasse la gueule. Alors une banque qui est plus forte doit mettre la main dessus pour le récupérer, mais ce qui veut dire que ce sont des actifs toxiques qui vont intoxiquer cette banque aussi, et on ne sait pas ce que ça va donner. Le fait est qu'avec cette fusion, il va y avoir énormément de gens qui vont se retrouver à la rue. Et puis je ne parle même pas de la situation actuelle. En fait, le problème avec le survivalisme, c'est que la majorité des gens ne voient que le côté ludique. En fait, on part en camping le week-end, on fait un petit feu ou alors on fait un stage de la mort qui tue, histoire de bien se faire peur. Et oui, des stages avec des gens qui ne sont pas forcément compétents, ça donne des morts. Il y a eu un cas, malheureusement. Donc, réfléchissez, adressez-vous vraiment à des gens qui sont dans le métier depuis longtemps et qui ont une connaissance. Et surtout, le plus important, si à la limite, ils n'ont pas la connaissance, qu'ils le disent, hein, on apprend tous les jours. Donc ça, c'est un point important. Si vous prenez des cours et que vous voyez que la personne tergiverse par rapport à certaines informations, ça veut dire que c'est pas bon. Pas bon du tout, à fuir. Oui, j'en revenais, je ne sais plus si je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, concernant les morts, on a eu environ 950 000 morts. 950 000 morts en 9 jours, enfin depuis février, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, en 8 mois. Ça représente environ 5 jours de naissance. Vous pouvez regarder, je vous mettrai une photo aussi des naissances qui se produisent tous les jours. Donc en 5 jours, la perte que l'on a eue au cours de ces 9 mois, elle est couverte. Donc c'est vraiment négligeable. On a eu une perte de 0,01% de la population. C'est horrible ce que je dis, je suis bien d'accord, mais c'est rien du tout, c'est négligeable. Et on a détruit l'économie. Donc ça cache quelque chose, c'est toujours la technique de l'arbre qui cache la forêt. Ça a été disproportionné en fait. Ils ne savaient pas de quoi il s'agissait, ça a été toute une gestion en mode panique parce que les outils qui étaient nécessaires avaient été détruits au cours des 40 dernières années de démocratie, peu importe que ce soit la droite ou la gauche. Ils sont complices les uns comme les autres de la destruction de l'outil sanitaire, etc. Et ça, c'est dans toute l'Europe. En Espagne, à l'heure actuelle, il y a
Il y a des histoires qui recommencent à nouveau avec ce gouvernement socialiste qui est absolument magnifique. Socialistes, donc ils prennent aussi des anciens terroristes hein, de l'ETA, ils prennent des rouges, mais extrême gauche, ce qu'il y a de pire. Hein. Et donc ils utilisent toujours leur technique de cacher la merde au chat. Ils sont en train de faire toute une polémique concernant la croix qui se trouve dans le Valle de los Caídos. C'est l'endroit où on a enterré les morts, une partie des morts de la guerre de 1936 en Espagne, la guerre civile. Ils veulent détruire la croix. Et il y a aussi un couvent qui est habité par des nonnes, ils veulent expulser les nonnes. Et en fait, tout ça fait une polémique. Donc ça distrait les gens de la situation réelle dans laquelle se trouve l'Espagne. Les demandes d'indemnité qui ont été faites pour les gens qui avaient perdu leur travail, pour les gens qui ne touchaient rien, pour les indépendants, fin août, 0,57% des demandes avaient été honorées, ce qui veut dire que les gens n'ont plus d'argent. Ça se voit dehors, hein, donc c'est vraiment, à mon avis, on est très proche d'événements qui vont sentir très très mauvais à partir de novembre, parce que pour l'instant, on tient encore sur l'été, septembre, jusqu'à mi-octobre, ça va plus ou moins tenir, et après, ça va chuter. Ça va chuter autant en France qu'en Suisse, qu'en Espagne, donc pour les pays que je connais bien, je pense qu'on peut englober l'Italie dedans aussi. Et ça va devenir problématique. Moi j'ai une théorie en fait, on est beaucoup trop distrait à l'heure actuelle par cette histoire de bestioles pour qu'il n'y ait pas autre chose derrière, des choses importantes. Si vous vous souvenez, en 2013 aussi, en février, on nous avait annoncé dans tous les médias qu'un météore dangereux se rapprochait de la planète, qu'il y avait des risques, etc. Et à la fin, il n'y a rien eu. Bon, les gens étaient distraits, sauf que quelques jours après, il y a un autre météore qui est passé sur Terre, qui s'est écrasé sur Terre, c'était à Tcheliabinsk. Il y a eu 1500 morts, et puis, pardon, pas 1500 morts, 1500 blessés. Et je ne sais plus combien de dégâts sur je ne sais plus combien de kilomètres à la ronde. On peut retrouver toutes ces informations très facilement. Donc, est-ce qu'on nous cache quelque chose de ce côté-là? Je ne saurais le dire, mais c'est une bonne manière de distraire les gens par rapport à la situation. Il est vrai que les gens sont extrêmement agressifs, ça se voit, ça se sent, au niveau de la conduite, au niveau des comportements. Lorsque j'étais à Genève, l'agressivité était vraiment palpable. C'était surtout les femmes qui sont extrêmement agressives. C'est intéressant parce que, bon, j'ai pas mal de copains qui sont gays, donc j'ai aucun a priori contre les gays, on est bien d'accord. À la limite, ils sont plus mâles que les fiottes qu'on voit à l'heure actuelle dans la rue. Les nanas, elles avaient tendance à être très agressives parce que je pense qu'elles sentent bien que les fiottes qui sont aux alentours, qui les accompagnent, seront incapables de les protéger. Et quand elles rencontrent des hommes qui ont des capacités de protéger une femme, une famille, etc., elles provoquent de manière à se prendre une baffe. Je ne dis pas qu'il faille leur mettre une baffe, mais c'est quelque chose qui doit être intégré certainement depuis des millénaires, hein, où à l'époque on prenait notre massue, crunch, sur le coin de la tête, puis on les traînait par les cheveux. Donc ça les rassure. Et c'est clair que quand on voit le mal dominé qui est actuellement, ces gens-là ne vont pas durer longtemps. Il y a eu aussi d'autres éléments qui se sont produits. Une des fabriques de tout ce qui est médicaments de type psychotrope, neuroleptique en Chine a cramé. Donc il y a eu pénurie de ce genre de médicaments, ce qui fait que les gens, ça a été de moins en moins bien. Et c'est visible. Alors j'essaie de relire mes notes. Voilà, donc la deuxième page. Alors ouais, moi je dirais que
À mon sens, l'épidémie est finie, celle de la bestiole qu'on a eue en mars-avril. Maintenant, on est dans un autre contexte. Les tempêtes de cytokines, si ma mémoire est bonne, on sait les gérer. La bestiole, elle contamine, mais quasiment personne va à l'hôpital. Il y a très peu d'internements, donc ça ne justifie pas en fait toutes ces mesures. C'est surtout, à mon sens, un contrôle de la population, sans compter que psychologiquement, si vous mettez ça, ce type de masque, on ne va pas vous voir. Or, l'être humain, pour communiquer, a besoin de voir la gestuelle. Il y a toute une partie de l'information qui manque, ce qui fait que ça pose des problèmes, parce qu'on est des animaux sociaux, on a besoin de ces interactions, et ces interactions ont disparu, donc on ne va pas s'adapter en 2 jours. Ça, il faut en être bien conscient. À mon sens, ce qu'il faut faire à l'heure actuelle, c'est commencer à augmenter à nouveau les réserves de nourriture, parce qu'on risque d'avoir des pénuries suite à des grèves. Si vous vous souvenez, je crois que c'était en 84, lorsque les routiers ont fait une grève, je ne sais plus combien de semaines ou de mois elle a duré, mais la France avait eu des gros problèmes d'approvisionnement. Et on risque d'aller dans cette direction. Donc si vous avez l'occasion, augmentez vos stocks, comme je l'avais dit à l'époque, avant que la bestiole nous arrive dessus. Il faut savoir qu'il y a eu de nombreux couacs qui se sont produits, des décisions qui n'ont pas été prises. En principe, des protocoles existent qui disent de couper les entrées sur le territoire. Donc là, clairement, on a trop traîné et on ne l'a pas fait au moment où il fallait le faire. Ce qui a entraîné ce que ça a entraîné. Il faut quand même se souvenir que les Chinois ont géré la situation en 57 jours. Alors, si vous regardez à l'heure actuelle, il y a à nouveau une campagne de dénigrement contre la Chine, concernant des bestioles qui sortent à gauche et à droite. Mais moi, comme je l'ai dit, par rapport aux informations que j'ai eues, ça ne vient pas de là-bas. J'ai discuté avec des analystes militaires dans divers pays. Et ce qu'il en ressort, en fait, c'est la théorie, mais je pense que c'est valable. Si on regarde les militaires qui s'occupent de tout ce qui est NBC, pour eux, ils ne voient pas la finalité d'avoir une arme bactériologique de ce type-là, parce qu'il y a des choses beaucoup plus mortelles, beaucoup plus efficaces, qui se disséminent beaucoup plus vite, beaucoup plus virulentes, avec des dégâts beaucoup plus importants. Donc les spécialistes NBC avec qui j'ai parlé de ça ne voyaient pas la finalité. Et quand j'ai apporté l'autre vision, qui consiste à dire que ces bestioles ont été lâchées de manière à en fait faire un test sur la résilience d'un pays, le comportement des populations, comment va réagir le système sanitaire, quels problèmes vont se produire. Tout ça, ça a été étudié, il ne faut pas se leurrer. Moi, je dis à qui profite le crime. J'en reviens toujours au fait que la Chine devenait beaucoup trop puissante. Elle est toujours extrêmement puissante, voire beaucoup plus maintenant. Et qu'il fallait l'arrêter d'une manière ou d'une autre. Donc, on ne peut pas mettre en cause directement un gouvernement, parce que, à la limite, c'est ce qu'on appelle un inside job. C'est une faction du gouvernement qui a créé ça. Enfin, regardez le nombre de morts qu'il y a aux États-Unis, quel type de population ça touche. Et on peut voir que ce sont les personnes âgées, y compris en Europe, qui ont le plus souffert de ça, les personnes qui avaient des maladies. Bref, c'est vraiment une manière de vouloir se débarrasser des gens, à mon sens. Étudier comment ça se comporte. Et donc la théorie dont on avait parlé, c'est quand même des analystes côté ex-URSS, analystes en Amérique du Sud, analystes en Europe, donc il y a quand même des points de convergence. Et donc pour nous, c'est un test qui a été fait
à l'échelle 1-1 pour voir comment ça réagit. Et d'ici une dizaine d'années, quand ça sera oublié, eh bien là il y aura une autre bestiole qui surgira et puis qui fera beaucoup plus de dégâts. Donc voilà, survivalisme, ça signifie se préparer, être à l'écoute de l'information, savoir se retirer quand il y a des informations qui sont perturbantes, ouais, ne pas dépenser d'énergie pour des choses qui n'en valent pas la peine. Et si vous regardez à l'heure actuelle tous les forums, tous les groupes qui existent, donc je regarde ça dans plusieurs langues, on est bien d'accord, c'est devenu du gros n'importe quoi à l'heure actuelle. Alors qu'avant, il y avait quand même des gens qui étaient sérieux, qui se préparaient. Mais à la limite, ils ne sont plus là, puisque eux, leur préparation, elle a été faite. Donc voilà, restez attentifs, préparez-vous. Réserve de nourriture. Les infrastructures, on l'a vu, elles ont bien tenu. Donc tout ce qui était électricité, eau, matières premières, etc. Donc par matières premières, j'entends l'essence, le diesel, le gaz, c'était disponible. S'il y a vraiment un gros pépin, beaucoup plus fort, ça sera ce qui tombera en dernier. Donc voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je veux encore vous informer que je ferai beaucoup moins de vidéos sur YouTube, sachant que les vidéos ont été, donc, comme je l'avais dit au départ, dénoncées et détruites. Ce sont quand même des heures de travail. Je ferai donc des bandes annonces qui seront sur YouTube et le reste sera disponible sur Patreon. Je veux dire 1 € par mois, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore fixé les prix. Le but, c'est éviter de perdre des heures, de déranger des personnes. Je veux dire, quand vous avez des contacts avec des spécialistes qui acceptent de vous recevoir, avec lesquels vous partagez 2 à 3 heures en posant toutes les questions de manière à pouvoir faire un résumé, quelque chose de bien condensé, qui soit bien compréhensible, c'est dommage qu'il y ait des gens qui n'ont rien d'autre à faire dans la vie que de détruire. Donc à la limite, s'ils doivent payer, je pense qu'ils feront autre chose. Et puis voilà. Donc, comme je dis toujours, soyez prêts face à l'incendie. À très bientôt. Merci.